Jacques Benoît. Escarbille. Je me promenais dans la tiédeur du printemps. La tête ailleurs, je ne vis rien venir. Ne pus rien faire pour éviter une soudaine douleur. C'est un éclat de soleil dans l'œil qui me fit mal à pleurer. Je crus à une bourre de platane jetée par le vent, ou à un moucheron folâtre, puis aussitôt à une escarbille. J'avais en mémoire le cuisant des voluptes, de la fumée grasse de l'anthracite de la locomotive à vapeur du tortillard. Une machine essoufflée qui tirait péniblement les deux vieux wagons de bois du train entre mon village et le bourg où se tenait la foire. Un petit train d'antan, aux horaires incertains. Il quittait la station au coup de cornet d'un employé à casquette en discussion avec le chauffeur. Ils avaient parfois beaucoup à se dire. Puis le convoi s'ébranlait pour s'arrêter bientôt dans un long crissement qui nous agaçait les dents. Le chauffeur descendait alors, levait la barrière de la première pâture, le train passait. La clôture refermée, le voyage reprenait. Une manœuvre qui se répétait souvent, tant sont nombreux les prés de cette région. À la réflexion, je me demande si ce n'est pas nous qui regardions passer les vaches. La simple contrainte d'un passage à niveau à l'envers. Comme ces arrêts inopinés lorsqu'une paysanne lestée de panier s'imposait d'un impératif parapluie levé. Au cours de ces voyages, nous nous retrouvions entre petits copains, plantés sur la plateforme du premier wagon, noyés, suffocants dans la fumée. Nous étions les convoyeurs d'un trésor que nous disputaient de méchants indiens, comme dans les pages illustrées de Coquardi. Pendant que les grands bavardaient assis sur des banquettes rembourrées de noyaux de pêche qui leur mordaient les fesses, nous évitions les flèches que nous décochait une horde hurlante de cavaliers emplumés. Mission accomplie. Arrivés au terme de l'aventure, nous étions plus puants que des harengs sorts avariés, noirs comme des moricots, larmoyants d'escarbilles qui nous brûlaient les yeux. Ce fut bien une escarbille que je reçus, qui telle une flèche se ficha en mon cœur d'enfant et me fit venir une larme à l'œil.